Je suis Marie-Clotilde de Combien, née en 1921, mais vous me connaissez peut-être mieux sous le nom de l'ange de la Gestapo. Je suis le fruit d'une liaison entre Maurice de Combien, un assureur de camp, et sa domestique. Je n'ai été reconnue qu'en 1941, lorsque mes parents ont finalement décidé de se marier. Cette reconnaissance tardive a nourri en moi un profond sentiment de rancœur, voire même de haine. History, podcast originaux d'histoires vraies qui ont marqué l'histoire. C'est pendant l'occupation allemande que je rencontre un certain Harald Heinz, dit Bernard, l'adjoint du chef de la Gestapo de Caen. Grâce à lui et son pouvoir, j'ai toute latitude pour assouvir ma soif de vengeance que je nourris depuis des années. C'est ainsi que je profite de cette sombre période de guerre pour dénoncer et faire déporter plusieurs personnes coupables de résistance. Par exemple et par simple méchanceté, je suis à l'origine de l'arrestation et de la déportation de l'épicier Albert Jean, accusé d'avoir écouté la radio anglaise dans son arrière-cuisine. Ici, non. Les Français parlent aux Français. Et aussi de Robert Denise, Honneur et patrie. un résistant hébergé chez mes propres parents, et qui avait laissé traîner imprudemment des papiers ne laissant aucun doute sur son activité de résistant. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Clémentine peut se curer les dents. C'est ainsi que Eugène Maes, directeur du Lido, un établissement bien connu des Canets, est lui aussi déporté pour avoir lancé quelques remarques désobligeantes à mon égard. Dans mon quartier, je suis redoutée. Je me promène, élégante, accompagnée de mon inséparable chien noir Capi, un gros bouvier des Flandres. Je n'ai aucune limite. Mon arrogance et mes excentricités sont sans bornes, égard à celui qui ose manifester sa désapprobation. Puis, en octobre 43, je suis Bernard qui doit partir dans l'Orne. Je reviens en février 44 lorsque Bernard prend la tête de la Gestapo de Caen. Après le repli de la Gestapo à Argence en juin 44, je participe activement aux interrogatoires de résistants, encourageant les hommes de la Gestapo à être encore plus violents lors des séances de torture. En septembre 44, lors de la débâcle allemande, je fuis avec Bernard en Allemagne à Kapellen-Stolzenfels, près de Coblence. Bernard m'ayant confié aux soins d'une Française parlant parfaitement allemand, qui elle aussi a fui la France, une certaine Madeleine Béranger, ancienne membre du CIR, officine de propagande dépendant du ministère de l'Information au service de l'occupant. Toutes les deux, nous sommes employés par la Gestapo de Bad Harzburg où nous démantelons un réseau d'ingénieurs grecs travaillant pour les Britanniques. En mars 45, Bernard nous demande de nous réfugier chez ses parents non loin de Hambourg. À l'arrivée des Alliés, Madeleine et moi nous faisons passer pour des déportés et nous nous faisons rapatrier en France, puis nous fuyons vers le Maroc. Finalement, je suis arrêtée à Casablanca le 13 juillet 45. Le 19 avril 46, la Cour de justice du Calvados me condamne à la peine capitale. Nous, juges de la Cour de justice du Calvados, condamnons pour trahison et complotisme avec l'occupant allemand, la nommée Marie-Clotilde de Combien à la peine capitale. Néanmoins, ma peine est commuée en détention à perpétuité en juillet 46, puis à 20 ans de travaux forcés 2 ans plus tard. En 54, je suis remise en liberté conditionnelle. En fait, je laisse derrière moi une image sombre,
celle d'une femme sans scrupules qui a utilisé sa position pour assouvir une vieille vengeance personnelle, sans aucun égard pour la vie humaine. Je suis l'exemple même de la complexité de la nature humaine, capable du pire comme du meilleur. Mais dans mon cas, c'est incontestablement le pire qui l'a emporté. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr